Alors, en mois de février, on peut commencer doucement à faire des semis en Bretagne. Mais il faut faire attention, dans notre région, c'est le mois qui va être le plus froid. Et d'ailleurs, on l'a vu avec ce gros épisode neigeux qu'on a eu cette semaine, avec des températures pas mal négatives qui sont allées jusqu'à -6, et c'est pas encore fini. À ce moment-là, ça va être que des semis qu'on va faire en pot, et on va pas du tout les laisser dans la serre parce qu'elle est pas chauffée. Et pendant que le toutou profite des premières neiges, on va préparer quelques pots, avec du terreau fait maison qui est déjà prêt. Mais avant de commencer, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de neige sur film plastique, et je laisse pas trop la neige s'accumuler parce que ça peut affaiblir la structure. Mais pour le moment ça va, ça a tenu. Là ce qu'on avait c'était à peu près 5 cm, et le lendemain après on avait recommencé cette même opération, et là il y avait eu beaucoup plus, on était arrivé à peu près à 20. À partir de mi-février, dans notre région, on pourra commencer des semis en pot. Alors, certaines laitues peuvent être semées, comme la Batavia. Alors, ici, ce sera de la Batavia rouge. Et on peut commencer aussi avec quelques aromates. Là, ce sera du persil. Et fin février, on pourra faire d'autres aromates, comme la sauge, la ciboulette ou l'absinthe, si on veut faire partir des grands plants. Alors, on essaye de semer le plus clair possible. À peu près 2-3 cm entre chaque graine. Et puis là, comme on voit, si jamais il y en a qui se sont regroupés, on essaye de les séparer et de les mettre un peu plus étalés. Alors des fois ça arrive qu'on en lâche un peu trop d'un coup. À ce moment-là, avec un petit semeur, des fois c'est pratique aussi. Alors j'ai pas toujours le réflexe de l'utiliser. Alors j'utilise à peu près souvent la même méthode quand je fais dans les petits pots. Je mets les graines sur le dessus et par-dessus je saupoudre de terre. Là, c'est de la terre qui était dans la serre. Je vais pas arroser tout de suite, je vais attendre le lendemain pour arroser avec de l'eau qui est à température ambiante dans la maison. Je vais attendre que la terre se réchauffe pour pouvoir arroser, pour éviter les chocs thermiques. Et ensuite, les semis, on les met en bord de fenêtre. Mais pas trop collés parce que des fois, ça a tendance à capter le froid qui est sur les vitres. Mais sinon, je sais aussi qu'on peut utiliser des mini pépinières avec chauffage intégré. Mais pour le moment, nous on arrive à s'en passer, alors ça va. Alors si on fait des oignons à partir de graines, on les fera à partir de fin février pour les oignons rouges ou jaunes. Et sinon aussi on pourra commencer à faire toute une variété d'aromates, comme de la sauge, de l'absinthe ou de la ciboulette. Alors pour les oignons, on essaye de les semer le plus clair possible sur des rangées. On va utiliser une barquette qui fait au moins 10 cm de hauteur, parce que ça fait des racines assez longues. Et une fois, je semé beaucoup trop serré et après, c'est trop long à grandir. Alors, le terreau qu'on utilise, ce sera du 100% fait maison, qu'on mélangera avec de la terre de taupinière, ou même des fois qu'on mélangera pas pour les semis de choux. On arrive à affiner la terre avec un petit tamis artisanal, qu'on a vu dans une autre vidéo, assez simple à faire. Et puis chercher du terreau dans les allées. En mois de février, on peut semer des fèves et des pois. Et j'utilise un plantoir à bulbe pour passer à travers le paillage. Et après, on laisse le trou apparent. Comme ça, toutes les jeunes pousses peuvent passer facilement à travers. Et on évite aussi de se faire tous les semis en godet. Mais on se fait quand même quelques petits pots au cas où il y a quelques-uns qui ont eu des manques. Là, on voit le résultat des fèves semées en direct. On a une réussite à peu près à 90%. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à faire quelques godets de secours. Comme ça permet de combler les trous. Alors à cette époque de l'année aussi, quand on n'est pas trop saturé avec les semis, on en profite pour faire du grand rangement et de jeter tout ce qui est cassé et puis usé. Il faut faire attention avec certains plastiques qui ont tendance à se briser en mille morceaux. Alors je sais aussi que certains jardiniers aiment bien désinfecter leurs petits pots à semis,
Bah, nous on ne le fait pas, parce que si la plante elle résiste pas, ben, c'est que elle n'était pas assez costaud. Après c'est vraiment suivant les goûts, quoi. Bon, pour notre potager, on essaye de faire le moins de semis possible dans les petits pots. On privilégie plus le semis en direct. Mais le côté intéressant de les faire dans les petits pots, c'est qu'on peut prendre de l'avance sur certains légumes. Ah, par exemple, pour les laitues, ça va nous permettre de les faire grandir plus rapidement. Ça va être aussi protégé des attaques des limaces. Parce que généralement, quand c'est des toutes petites pousses, c'est là où ça se fait beaucoup plus attaquer. Ce qui est pratique aussi d'avoir des semis dans les pots qui sont déjà grands. Ça permet de remplacer ceux qui se sont fait manger ou ceux qui sont morts dans le potager. Alors, on utilise cette méthode pour les fèves, mais aussi pour les betteraves. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les sème en direct dans le potager vers avril-mai. Et s'il y a des manques par endroit, ben, on va les repiquer avec celles qui ont été faites dans les petits pots. Alors, quand on parle de semis aussi, il faut s'intéresser à la graine. Et nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de faire nos propres semences. Et ça, c'est pour 3 grandes raisons. Bah, déjà, c'est plus économique. Ensuite, on va être plus indépendant. Et aussi, ça permet d'avoir des graines qui sont plus adaptées à notre terrain. Après, quand on veut changer des variétés, ben là c'est sûr on est obligé d'en racheter. Alors pour le moment on a juste ce qu'il faut au niveau des oignons, des poireaux, des carottes, des betteraves. Et on commence à être large au niveau des courgettes. Et on est vraiment plus dans la philosophie de faire le moins possible de petits pots en semis parce que après ça fait beaucoup plus de travail au niveau du potager. Et je trouve que ça devient plus une contrainte qu'un plaisir. Alors nous on aime beaucoup plus faire les semis en direct. Mais à côté de ça on fera quand même des semis en pot. Et en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est de ne pas faire des trop grandes quantités. À ce moment, on est quand même un peu limité au niveau quantité de terreau. Et il faut faire attention aussi à la manière qu'on sème. Là, par exemple, on avait semé trop serré. On a été obligé d'en déterrer une partie pour les remettre après dans des petits pots. Alors là, c'était des laitues Red Ball qui étaient sorties au mois de mars de l'année dernière. Et on commençait à avoir à peu près au-dessus de 10 degrés. Et là, on les laissait à l'intérieur de la serre. Et tant qu'on est autour des 10 degrés, tous les prochains semis, on pourra les laisser sur place dans la serre. Là, on pourra ramener tous les petits semis qu'on a laissés en intérieur, et avec les boutures aussi qu'on avait gardées. Alors, quand on a du négatif en extérieur, dans la serre, on est autour de 0. Et bon, c'est encore un peu trop froid pour laisser les semis à l'intérieur de la serre. Alors, à ce moment-là, il faudra plus les mettre à l'intérieur de la maison. Alors voilà à peu près tout pour les semences de février, de la manière qu'on les sème et puis de notre façon de les gérer. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.